Du sacrifice. Chaque joueur a dû choisir entre son ego social et sa fonction structurelle. Sowell explique que les systèmes efficaces sont ceux qui éliminent les parasites. Ici, le parasite était le moi. En tuant l'idolâtrie, Paris a permis la naissance d'une unité spirituelle. Le génie n'est plus une exception isolée qui attend d'être servie, il est devenu une propriété émergente du groupe qui accepte de servir. Mais la reconstruction ne s'est pas limitée au terrain. Luis Enrique a instauré ce que j'appelle une ingénierie environnementale. L'anecdote de la finale de Ligue des Champions est ici fondamentale. En rencontrant les supporters du collectif Ultra Paris pour leur demander de ne pas utiliser de fumigène, Enrique n'a pas fait de la diplomatie, il a fait de la gestion de signal. Sowell nous rappelle que le bruit brouille la décision. Dans l'ancien PSG, l'excitation stérile des fumigènes et la ferveur incontrôlée faisaient monter la pression trop tôt. Les joueurs jouaient le match avant le coup d'envoi, épuisant leur énergie nerveuse avant même de toucher le ballon. Enrique a imposé une asymétrie de la pression. Il a protégé le cortex préfrontal de ses joueurs contre la montée de cortisol inutile. En parlant directement aux supporters, il a bypassé les filtres médiatiques pour créer un pacte de silence et de concentration. Il a remplacé le folklore par la liturgie du calme. C'est cela, le leadership de 2025. Contrôler chaque variable de l'écosystème pour préserver la paix intérieure des athlètes. Une âme ne se rebâtit pas avec des espoirs, mais avec des fondations. La discipline au PSG est devenue une armure choisie, et non une punition subie. C'est la méritocratie de la douleur. On a remplacé le talent sporadique par la compétence automatisée. La formule de la réussite parisienne en 2025 est désormais mathématique. S égale D fois V exposant R, où S est le succès, D la discipline, V la volonté, et R la résilience, l'âme. Le club a cessé de chercher l'inspiration. Ils ont créé une machine où chaque repli défensif est un acte de foi. Ils ont compris que la vraie liberté spirituelle sur le terrain ne s'obtient que par l'esclavage volontaire à la répétition. Le sextuplé du PSG n'est pas un exploit sportif, c'est une démonstration de force mentale. Ils ont tué l'ego, géré leur écosystème par le calme et instauré une méritocratie radicale. Ils ont cessé d'être des victimes de leur propre histoire pour devenir les architectes de leur souveraineté. La leçon pour vous est directe. Si un club, humilié devant le monde entier pendant 10 ans, a pu pratiquer cette chirurgie de l'âme pour dominer l'Europe, quelle est votre excuse? Votre vie est votre terrain. Vos traumas sont vos adversaires. Ne soyez plus les supporters du succès des autres. Apprenez à gérer vos propres fumigènes intérieurs. Apprenez à rebâtir votre structure. Si vous voulez passer de l'analyse à l'action, mon livre « Rebâtir ton âme »